Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et à regarder de nouveau dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous étudions depuis plusieurs mois. Et on avait débuté la dernière fois dans Éphésiens 5 en voyant la soumission les uns des autres dans le Seigneur, dans l'Assemblée, dans l'Église de Christ. Et puis, on avait débuté à regarder ensemble comment le corps de Christ ressemble à un mariage entre Christ et son Église, et donc comment le mariage parmi une femme et un homme doit refléter ce que représente le corps de Christ. Et on avait débuté la dernière fois en voyant comment les femmes doivent être soumises à leur mari. Ça, c'était dans Éphésiens 5, 22. Comme au Seigneur. Ça parle certainement ici des mariages entre croyants, quoique même si le monde célèbre les mariages, le monde ne réfléchit pas beaucoup, ou bien même pas du tout, comment le mariage ressemble au corps de Christ. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, en qui Christ est révélé par l'Esprit, nous voyons cette ressemblance et nous voyons l'importance. Donc, dans un foyer où Christ est présent, les femmes sont soumises à leur mari comme au Seigneur. Et puis, versets 23 à 24, nous allons voir comment les épouses doivent être soumises à leur mari. C'est écrit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc, deux versets qui comprennent mon texte pour aujourd'hui, Éphésiens 5, 23 et 24, et nous considérons comment les épouses doivent être soumises à leur mari. Dans le prochain message, nous allons toucher sur les maris, parce que vous voyez dans le verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Nous allons voir cela la prochaine fois. Donc ici, dans le verset 23, ça commence avec le mot « car ». Et nous voyons donc les raisons de la soumission de l'épouse à son mari. Le commandement donné dans Éphésiens 5, 22 peut être difficile pour certains parce que ce n'est pas dans la nature de la femme depuis la chute d'être soumise à son mari. D'ailleurs, même, c'est ça qui a fait le dégât au début, lorsque Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. Dieu lui-même a dit que le désir de la femme serait vers son mari, mais que c'est le mari qui doit régner sur la femme. Et quand ça parle là du désir de la femme qui serait vers son mari, c'est dans le sens que la femme aura toujours dans sa nature pécheresse le désir de dominer dans le mariage. Mais Dieu a rétabli encore, même depuis la chute, ce qui était même avant la chute. L'hiérarchie, c'était d'abord l'homme et puis la femme. Et rien n'a changé depuis
l'or. Je sais que nous vivons dans un jour où des femmes veulent prendre le devant et avoir le pouvoir comme si Dieu n'avait pas établi cet ordre. Et c'est pourquoi, même dans l'Assemblée, la femme ne doit pas prendre la parole, enseigner ou avoir de l'autorité sur l'homme, parce qu'elle a été trompée au début et Dieu a rétabli que ce rôle, surtout dans la dirigeance de l'Assemblée, revient toujours à l'homme et non pas à la femme. Donc, même si le commandement peut sembler être difficile, nous devons comprendre les raisons derrière ce commandement de se soumettre. Et la première raison de la soumission d'une épouse croyante à son mari, c'est dans les mots « comme au Seigneur ». Vous voyez ça dans le verset 22. Cela signifie que le motif de sa soumission doit être l'obéissance et le respect à Christ qui est le chef. Bien sûr, le mari est là, représentant Christ dans le foyer, mais en fait, le motif de la soumission doit être l'obéissance à Christ, toujours. Même si la femme ne veut pas nécessairement se soumettre, mais à cause de Christ, elle se soumet. Et cela est la raison pour sa soumission. Car le mari, c'est écrit ici dans le verset 23, voilà le mot « car », le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Paul énonce donc la deuxième raison de la soumission d'une femme, c'est parce que le mari est le chef de la femme. Et dans son sens complet, donc le chef a l'idée de direction, le directeur, et aussi de l'autorité. Cela signifie avoir la responsabilité appropriée de diriger et de prendre soin de ceux qui sont sous sa tutelle. Et donc il est juste, puisque c'est Dieu lui-même qui a établi cet ordre, il est juste et approprié pour la femme de se soumettre comme si c'est au Seigneur. Lorsque nous examinons cette vérité biblique concernant la direction et l'ordre qui doit être dans l'Église et aussi dans le foyer, il y a 2 chapitres qui prévaut. 1 Corinthiens chapitre 11 et puis 1 Timothée chapitre 3. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul répète là ce que Dieu a établi depuis le début, que c'est le mari qui doit être au-dessus de la femme. Dans le verset 8 de 1 Corinthiens 11, il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc ça remonte jusqu'à la création, et rien n'a changé. Donc il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça parle là de la culture à l'époque, surtout dans le 1er siècle où les femmes devaient se voiler, comme même au Moyen-Orient aujourd'hui, on constate que les femmes continuent à avoir cette habitude. C'est un signe de soumission à leur mari. Mais c'est écrit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point
sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc là, Paul rétablit encore l'ordre que Dieu a établi depuis le début. Et puis, le deuxième texte ou chapitre qui parle de cela, c'est dans 1 Timothée chapitre 3. Et c'est intéressant que c'est l'apôtre Paul, que ce soit aux Corinthiens, que ce soit à Timothée, que ce soit ici aux Éphésiens, le Seigneur a mis sous le cœur de Paul de réitérer cette vérité du rôle de la femme. Cela veut dire donc peut-être c'était un problème au début et c'était un problème qui devait être traité pour que l'ordre soit maintenu. Et donc dans 1 Timothée chapitre 3, Paul traite de ce sujet aussi du rôle de la femme en ce qui concerne l'Église et que la femme ne doit pas prendre le devant. En fait, c'est 1 Timothée chapitre 2, pas 1 Timothée 3, 1 Timothée 2, où il dit dans le verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Là encore, face au monde, le monde aura toujours un problème avec ça. Mais nous sommes devant Dieu, nous sommes dans sa parole et nous lisons les instructions qu'il donne. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et là, il faut dire, il y a des assemblées qui ont établi des écoles de dimanche et ils disent que la femme peut enseigner les enfants dans les écoles de dimanche. Les écoles de dimanche n'étaient même pas dans l'Église au début. Ça, c'est une invention des hommes depuis lors. Donc, ça crée un problème quand on établit ces écoles de dimanche ou bien ces groupes de femmes pour dire que non, au moins là, la femme peut enseigner. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est pourquoi lorsque nous nous rassemblons, on ne divise pas l'assemblée dans les petits groupes et puis on place des femmes maintenant à la tête de ces classes ou autres groupes. Non. L'Église se rassemble et ensemble, c'est un corps. Et donc, lorsque nous venons pour le culte, c'est tout le monde ensemble. Il n'y a pas de division. Et c'est l'homme qui doit prendre le devant. L'homme en qui, bien sûr, l'Esprit a révélé Christ, et un homme qui connaît l'Évangile par la grâce de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas pour dire que allez prendre n'importe qui. Mais l'hiérarchie, c'est que Paul dit là dans le verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Lorsque Satan a voulu tenter Adam et Ève, il a tenté d'abord la femme. Donc elle a été séduite et s'est rendue coupable de transgression, mais en réalité, ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde, c'est parce qu'Adam était là, en voyant ce qui s'est passé, mais ne disait rien. Il n'a pas cherché à intervenir entre Satan et sa femme pour la protéger, comme le mari doit faire en tant que chef. Donc, il s'est rendu coupable
je peux dire les yeux ouverts. Il savait ce qu'il faisait, mais la femme ne savait pas. Mais le verset 15 dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Où est-ce que la femme exerce sa place, son rôle? C'est dans le foyer, en enseignant les enfants chez elle, mais toujours sous la tutelle du mari. Et si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Tout cela, c'est pour dire si elle persévère en Christ, qui est l'objet de la foi et qui est l'objet de l'amour et qui est toute la sainteté de ceux pour qui il est mort. Donc, nous voyons que les Écritures soulignent en plusieurs endroits que la femme a été créée à partir de l'homme, tirée de l'homme pour montrer un lien avec lui et qu'elle était destinée à être une aide pour l'homme, une aide pour l'homme qui lui convenait. Donc, c'est pour ça que l'apôtre insiste beaucoup là-dessus, parce que l'homme a été créé en premier. Mais en tout cela, nous savons que c'est parce que la femme représente l'Église, qui est l'épouse de Christ, et le mari représente Christ, qui est la tête de l'Église, et donc cet ordre ne doit pas être renversé. Ce que Paul dit dans les rôles de l'homme et de la femme, c'est à cause de ce que ça représente en ce qui concerne Christ. Lorsque une femme se marie, en fait, c'est comme aujourd'hui, elle abandonne son nom et elle prend le nom de son mari. Parfois, on rencontre des femmes qui retiennent leur nom de naissance et ajoutent le nom du mari à la fin. Et je me suis demandé, est-ce que la femme a peur de complètement s'abandonner à son mari? Peut-être pour certains, c'est avec raison, parce qu'elles ne veulent pas perdre leur identité, surtout si le mari n'est pas un bon mari, en fin de compte. Mais d'habitude, la manière que les cultures ont établi cela, c'est que la femme abandonne son nom. C'est comme ma femme, elle porte le nom de ma famille. Pourtant, son nom de naissance qu'elle avait lorsqu'elle était encore avec ses parents est différent. Mais quand on s'adresse à elle, c'est Marie Weimer. Et elle porte le nom de ma famille. Ça, c'est ce qui se passe dans le mariage. Et ça démontre une consécration totale, soumission totale au mari. Et de même que Christ est le chef de l'Église, par conséquent, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être à leur propre mari. Donc Paul présente ici, on peut dire, une troisième raison pour laquelle une femme croyante, une femme qui est en Christ, doit se soumettre à son mari. Elle doit se soumettre parce que la relation du mari et de la femme est un modèle de cette union entre Jésus et l'Église. Donc ce point, je crois, est simple et clair. Nous avons un modèle pour la relation conjugale, la relation entre le Seigneur Jésus et son Église. Voilà ce qui prévaut. Et dans cette relation, la direction de Jésus-Christ n'est pas remise en question.
Le Jésus qui est prêché aujourd'hui, c'est un petit Jésus qui veut bien faire certaines choses, mais hélas, il ne peut pas si l'homme ne lui donne la permission. Ça, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Nous voyons dans cette image de Christ comme le chef de son Église. Il est souverain. C'est lui qui a choisi ceux qui doivent être membres de son Église, exactement comme un mari choisit sa femme. Et c'est lui qui dirige souverainement sur ceux qu'il a choisis et certainement ceux pour qui il est mort. Mais par exemple, le mari est le chef de sa femme. Et cela est représenté dans le fait que, comme c'est écrit dans Genèse 2, la femme quitte son père et sa mère et se joint à son mari et les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est ce qui est représenté ici. Lorsque l'Esprit de Christ nous a mis en Christ, tout ce que nous étions auparavant maintenant n'est plus. Il y a une nouvelle création, si vous voulez, entre Christ et ceux pour qui il est mort. Et ceux-là sont attachés avec lui à jamais. C'est pourquoi, ici, dans mon texte, ça parle de Christ comme le chef, mais ça, c'est aussi indiqué là que le mari est le chef de son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez ça, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Quelle est la relation entre Christ comme le sauveur de son corps et le mari qui, en fait, est le sauveur, celui qui délivre. Donc, toute la responsabilité revient au mari de protéger. Ça, c'est le sens de ce mot sauveur ici. Comme Christ lui-même est le sauveur de son Église. Il est le sauveur dans le fait que tout le salut dépend de lui. Et je dis souvent, quand il y a des couples parfois qui viennent me voir, ils ont des problèmes dans le foyer, je traite tous ces problèmes en parlant directement au mari. Et je lui dis que, étant le chef de son foyer et de sa femme, donc c'est à lui de faire tout ce qui est nécessaire pour que la paix revienne dans la famille. Tout cela revient au mari. Et s'il y a des problèmes, c'est parce que c'est le mari qui n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui viennent me voir pour me consulter, parce que je mets tout sur le mari. S'il y a un problème, si la femme n'est pas satisfaite, c'est le mari qui doit être pour elle cette satisfaction. Autrement, elle ne serait pas en train de troubler le mari. Donc, comme Christ est le sauveur de son Église, tout dépend de lui. Notre paix, notre justification, notre sanctification, c'est lui qui est la sagesse. Tout cela revient à Christ. Et donc, pour le mari envers sa femme, c'est lui qui doit s'occuper de sa femme, l'aimer et faire en sorte à ce qu'elle ne désire autre que lui et qu'il l'aime pour cela et qu'elle l'aime pour cela. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si un mari vient me dire, mais je ne crois pas que ma femme m'aime, bon, qu'est-ce que vous allez faire alors pour attirer son affection? Ça, c'est à vous. On ne peut pas simplement réclamer qu'elle doit m'aimer, elle doit se soumettre, non. Il faut attirer la femme envers toi, comme Christ nous a attirés. Donc, quelle est la doctrine
Je crois, c'est clair, n'est-ce pas? La femme est celle qui est gardée par le mari, préservée, surveillée, protégée, pourvue par le mari. Tout cela revient au mari. Et telle est la relation comme Christ nourrit et chérit l'Église. Ainsi le mari nourrit et chérit sa femme. Et la femme doit comprendre alors que telle est sa position dans cette relation. Quand ici dans le texte ça parle du corps, l'image du corps montre à quel point la soumission d'une femme croyante est essentielle. La femme ne doit pas agir avant le mari. Pensons à notre corps. Le corps bouge selon les dictées de la tête. Donc, tout l'enseignement ici indique que c'est l'homme qui est le chef de son foyer, de sa mari, comme Christ est le chef de son corps. Cela veut dire qu'il contrôle, en fin de compte, tout ce qui se passe. Ainsi, non seulement le corps ne peut pas agir indépendamment de la tête, ainsi la femme non plus ne peut agir indépendamment de son mari. C'est pourquoi il est bien pour la femme. Cela ne veut pas dire que la femme n'a pas de voix dans le foyer, qu'elle doit se taire, mais c'est dans cela qu'il y a la communion avec son mari. Et on discute ce qui est bien pour la femme. Et puisque le mari, si c'est un mari qui est vraiment dans le Seigneur, il va agir pour le bien-être, comme Christ agit pour le bien-être de son corps. Le mari va agir pour le bien-être de sa femme et vouloir le bien de la femme en toutes choses. Donc, nous pouvons résumer ainsi l'enseignement qui est donné ici concernant la soumission des femmes à leur mari. L'enseignement est que l'initiative et la direction sont en fin de compte ceux du mari, mais l'action doit toujours être coordonnée. C'est-à-dire, une fois que le cerveau indique même de bouger les bras, etc., tout est en harmonie. Et je crois que ça, c'est l'image que nous avons ici dans le texte, l'action coordonnée. Bien sûr, c'est le corps qui marche en harmonie avec Christ et ce qu'il ordonne, mais c'est la tête, c'est Christ qui est toujours la tête, qui a la direction du corps. Je dois dire que dans une assemblée, s'il y a des divisions et autres, c'est parce que certains sont en fait détachés de la tête, en train de vouloir faire leur propre direction, mais c'est tout en regardant de nouveau à Christ que l'ordre, toute chose rentre encore dans l'ordre. Et je remercie le Seigneur que là où l'Évangile est prêché en clarté chaque fois et que Christ est exalté, le corps suit en harmonie avec lui. Donc par conséquent, nous voyons dans ce passage les trois raisons pour lesquelles une femme doit se soumettre à son mari. Pour résumer, premièrement, comme on a vu, cela fait partie de son obéissance à Christ, comme c'est écrit, d'obéir comme au Seigneur dans le verset 22. Deuxièmement, cela est approprié à l'ordre de la création, parce que le mari a été créé le premier et puis ensuite la femme. Donc le mari est le chef de la femme. Et puis la troisième raison, c'est que
c'est approprié en raison du modèle de la relation qu'il y a entre Jésus et son Église, comme Christ est le chef de l'Église, ainsi, et que l'Église est soumise au Christ, ainsi la femme est soumise à son mari. En fait, la première raison devait être suffisante. Mais quand il y a trois raisons, cela démontre clairement qu'il n'y a pas de changement. Et c'est tout en regardant Christ en toutes choses que nous voyons toutes choses continuent dans l'ordre. Pour le dire simplement, si nous avons un mariage selon la Bible, donc il y aura l'ordre, où Christ est le chef. Mais ignorer cela, et c'est pourquoi il y a le désordre, parce que ceux qui ne suivent pas ce modèle et qui cherchent à tracer leur propre voie, ils auront toujours de problèmes. Et je crois que c'est pourquoi il y a tant de divorces. Parce que beaucoup se marient sans réfléchir sur l'importance du mariage devant Dieu et se lancent dans une relation qui en fait n'est pas bénie de Dieu et où Christ lui-même n'est pas le chef. Et c'est pourquoi ça termine dans le divorce. Nous devons voir donc comment c'est important pour Christ d'être le chef en toutes choses. Et cela s'applique surtout dans la prédication de l'Évangile. Et surtout pour nous qui sommes des prédicateurs. Quel est notre message? C'est que Christ est le chef de toutes choses. Si nous ne prêchons pas de cette manière, nous aurons toutes sortes de désordres. Et nous serons accusés, jugés d'aller contre la nature même des Écritures. Parce que les Écritures donnent toute la gloire à Christ en toutes choses. Que ce soit dans le mariage ou bien que ce soit dans les affaires du monde. C'est Christ qui règne. Et donc c'est lui qui doit recevoir toute la gloire. De même que Christ s'est sacrifié pour des pécheurs et donné sa vie pour les racheter et justifier devant Dieu. Ainsi, le mari se sacrifie. Cela ne veut pas dire qu'il doit donner sa vie nécessairement, mais dans le sens de se sacrifier pour sa femme, pour assurer son bien-être. C'est ainsi que le mari est honoré. Et cela veut dire que même dans les faiblesses de la femme et les péchés, souvent les maris ne se rendent pas compte de leurs propres défauts, mais toujours en train de montrer les défauts dans la femme. Et ils raisonnent, oh, mais si la femme ne faisait pas ceci ou cela. Mais il faut réfléchir de la manière que Christ aime son corps. Il ne considère pas leurs défauts, le défaut des membres, parce c'est pour ça qu'il est venu porter le péché et les défauts de ceux pour qui il est venu. Et c'est ainsi que le mari doit avoir cet amour inconditionnel pour la femme, ne pas regarder ses fautes comme raison de la blâmer, mais comme Christ, en fait, ne voit pas de défaut en ceux pour qui il est mort, parce qu'il a tout payé. Telle est la nature de son sacrifice. Et c'est dans cela que ceux qui lui appartiennent se reposent. Je remercie le Seigneur du fait qu'il ne regarde pas mon péché, parce que je suis toujours pécheur, mais qu'il m'aime malgré mon péché. Et oui, bien sûr, doit me châtier
ceux qu'il aime, il châtie pour que je sois ramené à lui, quoique peut-être le cœur allait m'amener ailleurs. Tout cela, c'est Christ qui retient, qui protège comme le Sauveur ceux à qui il s'est marié, c'est-à-dire les pécheurs que le Père lui a donnés. Et donc, rien ne peut rompre cette relation, heureusement, parce que tout réside en Christ, et c'est lui qui garde à jamais sa femme, son Église, son corps. Et c'est ainsi que nous devons agir concernant nos propres femmes, si nous sommes mariés. Et si quelqu'un n'est pas marié, raison de ne pas se presser, mais de vraiment réfléchir, surtout si c'est une femme, est-ce que celui qui se propose représente réellement une bonne image de Christ? Parce que mieux vaut ne pas se marier que d'avoir un mari qui ne peut pas traiter la femme comme Christ prend soin de son Église. Et surtout, un homme, s'il cherche à se marier, il ne doit pas se presser non plus. Est-ce que cette femme à qui il se propose est une femme qu'il peut aimer malgré ses défauts? Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Donc, est-ce qu'il peut l'aimer telle qu'elle et ne pas chercher à la changer? Il y a beaucoup qui imaginent cela. Oh, je vais me marier et puis après, je vais changer ce que je n'aime pas. Non. Si vous ne pouvez pas l'accepter tel qu'ils sont, donc mieux vaut ne pas se marier. Mais en toute chose, que nos yeux soient sur Christ et Christ seul. Amen.